50e numéro d'Histoire de Bourges, où je vais évoquer une partie de mes recherches sur la peste à Bourges. Alors, si l'on associe souvent la peste avec l'ensemble du Moyen-Âge, la réalité est en fait un peu plus complexe. Voyons le cas Berruyer. Afin de déterminer les épisodes de peste à Bourges, les sources littéraires sont utiles. Elles se décomposent en chroniques, par exemple celle de Jean Glomaud, écrite à la mi-XVIe siècle, ou celle de Gilles Chauvet, à la fin de ce même siècle. Elles font, parfois, allusion aux pestes. L'apport des érudits berruyers est essentiel. On pense à Gaspard Thomas de la Thomassière et à Louis Raynal, qui ont respectivement écrit une histoire de Berry à la fin du XVIIe siècle et une histoire du Berry dans la première moitié du XIXe siècle. Enfin, les historiens contemporains ont pu évoquer des épisodes de peste à Bourges, comme dans la thèse incontournable de Jean-Noël Birabin. Mais le plus grand apport de la connaissance sur la peste à Bourges provient des archives, conservées aux archives municipales de Bourges. Premièrement, les cotes GG 703 à GG 705 regroupent tout papier concernant la maladie contagieuse au XVIe et XVIIe siècle. Deuxièmement, les registres BB10 et BB17 concernent les délibérations de l'hôtel de ville pendant les épisodes de peste. Ainsi, l'on peut déterminer les différents épisodes de peste à Bourges. Le premier date de la fin du VIe siècle, lors de la première pandémie de peste que l'on appelle la peste de Justinien, qui s'est étalée de 541 à 767 et qui a concerné le bassin méditerranéen. On s'aperçoit que Bourges constitue une limite septentrionale de la maladie. Rien n'indique que Bourges fut frappée par le premier épisode de la deuxième pandémie, appelée peste noire, qui se développa en Europe à partir de 1348. De même, si en 1412 une maladie contagieuse frappa l'armée des Bourguignons, qui faisait alors le siège de Bourges, rien n'indique que l'épidémie frappa l'intérieur de la ville, et le vitrail de la cathédrale, daté de la même époque, représentant Saint Sébastien, un saint prié lors des épidémies de peste, s'il donne un indice, ne constitue pourtant pas une preuve absolue d'une épidémie en 1412. Le premier épisode historiquement daté et prouvé de la peste noire à Bourges date donc de 1458. Il fut suivi de bien d'autres, dont les intensités devaient varier. Par exemple, on connaît pour l'épisode de 1518-1519 le nombre de malades journaliers pour certains mois dans la maison Saint-Ambrois, c'est-à-dire l'hôpital des pestiférés. Le maximum de malades quotidiens autour de 60 permet de déterminer une crise épidémique d'intensité moyenne. Ces épisodes de peste sont souvent la traduction locale de grandes vagues épidémiques ayant touché plusieurs régions françaises, voire plusieurs pays européens. Les crises proprement locales sont beaucoup plus rares. Les épisodes de peste sont souvent constitués d'une phase épidémique, où la vague de décès et de malades est plus ou moins importante, suivie d'une phase d'endémie, c'est-à-dire d'une présence résiduelle de la maladie, occasionnant quelques victimes sur plusieurs années. Comme le montrent, par exemple, les crises de 1499, suivies d'une période endémique de 1500 à 1502, de 1562, suivies des années 1563 et 1564, ou de la crise de 1636 se prolongeant par une endémie jusqu'à la fin des années 1630. La peste a une saisonnalité très marquée en été et en automne, comme le montre ce tableau relevant les périodes de peste mois par mois. La plus forte intensité lors d'une épidémie se situe en particulier à la fin de l'été et au début de l'automne. Ainsi, la peste noire touche Bourges à minima pendant un peu moins de 2 siècles, sur une quinzaine d'épisodes se divisant en périodes épidémiques et endémiques, revenant environ tous les 12 ans, avec les plus fortes intensités lors de la fin de l'été et le début de l'automne.